Salut, c'est Thibaut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le plugin Fluent Community. Et là, vous voyez à l'écran, dans cette petite intro, le plugin Fluent CRM qui est ouvert, là où on s'en était arrêté sur la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, c'est 3 vidéos qui se suivent, qui vont vous permettre de créer votre automatisation pour Fluent Community, pour automatiser l'inscription de vos membres à votre plateforme communautaire. Et aujourd'hui, on va justement créer l'automatisation complète. Allez tester cette automatisation, faire le mappage entre guillemets, vous allez voir ce que ça veut dire dans cette vidéo sur Fluent Community et voir si le membre s'ajoute parfaitement à notre espace communautaire. C'est l'objectif de cette vidéo, elle sera peut-être plus longue que les autres, mais elle est essentielle si vous souhaitez créer votre automatisation, être tranquille et dormir sur vos deux oreilles comme je dis à chaque fois. Let's go, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et on est parti. Alors pour ceux qui ne savent pas où on en était, si vous me découvrez à travers cette vidéo, eh bien vous êtes sur votre dashboard WordPress, donc vous connectez. Normalement, si vous savez vous connecter à WordPress, ben, vous arrivez directement ici, vous cliquez sur Fluent CRM et vous arrivez dans automatisation. Et ne vous inquiétez pas, il y aura une suite de vidéos aussi sur le plugin Fluent CRM pour paramétrer Fluent CRM et vous comprendrez encore mieux cet outil dans la série spéciale pour Fluent CRM. Et dans la dernière vidéo, nous avions créé le début de notre automatisation. Je vous ai expliqué ce que nous allions faire et ce que ça permet et je vais vous le rappeler aujourd'hui. Donc l'objectif dans cette automatisation, c'est de mettre un truc automatique, si vous préférez, si je peux simplifier, c'est de faire une machine entre guillemets automatique qui va permettre dès qu'il y a un nouvel inscrit, c'est le déclencheur que nous avons sélectionné dans la dernière vidéo, et bien que ça envoie un mail pour lui souhaiter la bienvenue avec son lien de bienvenue. Rappelez qu'il ne faut pas perdre ses identifiants qu'elle aura créés, car sinon vous devrez lui en recréer d'autres. Et petit aparté d'ailleurs sur ce lien d'invitation, j'ai fait une vidéo spéciale pour créer un lien d'invitation pour l'envoyer à travers vos différentes plateformes. Si vous passez par System.io avec un mail automatique dès votre vente, si vous passez directement par WordPress, qu'on verra aussi dans d'autres plugins pour monétiser votre communauté, ou tout simplement si vous créez une automatisation, d'ailleurs ça c'est pareil, je vais me le noter, créer une automatisation pour envoyer justement ce lien d'invitation à différents contacts, si vous avez déjà une base email en utilisant justement Fluent CRM qui est juste génial. Petit aparté fermé, et du coup l'objectif de celle-ci c'est vraiment dès qu'il y a un nouvel inscrit, et vous allez comprendre pourquoi ce déclencheur est puissant, parce que dès que vous aurez créé le lien d'invitation, que vous l'envoyez avec System.io, une newsletter ou vous l'envoyez manuellement, bien WordPress va reconnaître que l'utilisateur s'est inscrit directement et envoyer le mail de bienvenue pour lui rappeler le lien avec le portail de connexion, et ça c'est juste génial. C'est pareil, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si vous souhaitez voir l'automatisation pour envoyer ce lien. C'est comme une campagne email en fait, hein. Vous créez soit votre campagne email directement ici dans Fluent CRM, ou vous intégrez à l'intérieur votre lien qui peut être limité, comme je l'ai expliqué dans une vidéo dédiée à ce lien d'invitation, c'est-à-dire à 10-20 personnes, et une fois qu'il a atteint ses 20 clics, eh bien, il expire et plus personne ne peut se connecter à ce lien. Donc voilà, là c'est vraiment pour automatiser le mail de bienvenue, l'accès justement à vos élèves, et on est parti directement. Donc là, si vous avez zappé la dernière vidéo, on a juste été là, dans automatisation, créer une nouvelle automatisation, on est allé dans créer from scratch, et on a utilisé le déclencheur inscription d'un nouvel utilisateur. Voilà. Une fois que c'est fait, donc ici, il y a votre automatisation, le déclencheur. Là, on va faire la condition. Là, on va créer une action ou une condition, si vous préférez, pour votre CRM. Et l'objectif, c'est, dans un premier temps, de segmenter dès l'inscription de votre membre, votre liste de contacts segmentée, c'est-à-dire mettre des tags ou une étiquette. Ça marche pareil sur System.io ou tous les autres CRM. L'objectif de segmenter, c'est de créer différentes listes d'emails pour ne pas mélanger les emails, par exemple, de votre newsletter que vous aurez fait pour le yoga, de la newsletter de cette automatisation des personnes qui se sont inscrites. Donc là, on va d'abord appliquer une étiquette. Cette étiquette, donc on va l'appeler tag nouvel inscrit via envoi. Je vais corriger les fautes après. Via tag nouvel inscrit via envoi du lien d'invitation. Ok. Hop, on corrige. Et voilà. Tag, je vais même le mettre en gros. On va mettre tag comme ça sera plus parlant. 2 points. Nouvel inscrit via envoi du lien d'invitation. Voilà. Description, on s'en fiche. Ajoute ce contact aux étiquettes sélectionnées. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut sélectionner une étiquette. On va en créer une. Et on va la nommer new. On va la nommer nouvelle
nouvel inscrit à la formation yoga. Voilà, nouvel inscrit à la formation yoga. Une fois que c'est fait, vous faites ajouter. L'étiquette est créée et ici, on fait sauvegarder. Voilà, votre tag est maintenant paramétré. Ça veut dire que dès qu'il y aura un nouvel inscrit, dès que vous aurez envoyé votre lien d'invitation, c'est-à-dire via System.io, votre email courant, si vous n'avez pas beaucoup d'emails à envoyer, par exemple votre Gmail, sans passer par une automatisation, vous aurez fait un mail groupé avec votre lien d'invitation à l'intérieur. Salut, inscris-toi à la formation, tu recevras un mail de bienvenue, etc. Eh bien, dès qu'ils se seront inscrits par ce lien, eh bien, ça va ajouter automatiquement un tag à la personne et ça va la classifier dans le tag nouvel inscrit via envoi du lien d'invitation. Comme ça, vous saurez d'où ça vient. Voilà. Ensuite, dès qu'on a un tag, ce qu'on veut faire, c'est lui envoyer un email justement pour le souhaiter la bienvenue. C'est l'email qu'on souhaite automatiser avec le lien pour que la personne ne perde pas le lien du portail, qu'elle puisse se connecter quand elle veut avec ses identifiants qu'elle aura déjà inscrits auparavant. Donc pareil, petit aparté, pour ceux qui ne comprennent pas, eh bien, le lien d'invitation que vous aurez créé via votre espace de cours, que vous allez envoyer, vous allez devoir l'envoyer via un mail, ce qui est logique. C'est pareil, qu'on peut automatiser si on a envie ou pas. Moi, je le fais pas forcément puisque j'ai par exemple pour moi ma plateforme de formation dans l'immobilier. Eh bien, l'objectif c'est d'avoir que 20 membres dès le lancement de la formation, donc j'ai peut-être pas forcément besoin d'automatiser ce lien. Et encore, quoique, ce que je fais, c'est que moi, je passe par System.io, et dans System.io, dès qu'ils ont acheté le programme, ils reçoivent un mail, et dans ce mail, ils ont ce lien pour aller s'inscrire. Et au moment où ils s'inscrivent, ils reçoivent ce mail de bienvenue. Il faut que vous dispatchiez bien les deux. Pourquoi je fais un mail de bienvenue avec une automatisation? Parce que derrière, le but, c'est d'ajouter automatiquement l'élève aux différents espaces d'échange de notre communauté pour éviter de le faire manuellement. Donc en fait, comprenez bien, vous allez avoir deux mails. Le premier mail via votre plateforme que vous utilisez, que ce soit pour le paiement, on pourrait le faire aussi directement sur WordPress avec une automatisation, comme je le répète encore une fois, que ce soit System.io ou un autre site. Et dans ce premier, vous aurez le lien qui sera envoyé automatiquement après l'achat de votre client, qui va cliquer dessus et qui va lui permettre de s'inscrire. Et enfin, le deuxième mail qu'on va faire maintenant, avec cette automatisation, dès qu'il se sera inscrit via le paiement, eh bien, il passera par cette automatisation, le tag sera ajouté et il recevra ce mail de bienvenue qui va permettre de le mettre dans une liste email sur votre WordPress, de recevoir cet email de bienvenue pour lui souhaiter la bienvenue parce que c'est la moindre des choses, et enfin de le classifier et de l'ajouter automatiquement aux différents espaces d'échange de votre communauté. Ok, let's go. Donc là, avec ces explications, vous l'aurez compris, l'objectif c'est de créer le mail de bienvenue et juste avant, il va falloir faire un tout petit truc, c'est appliquer à la liste, donc l'ajouter à la liste qu'on aura créée. Et là c'est pareil, donc le label c'est appliquer à la liste et là ici on va créer une liste et on va l'appeler nouvel inscrit à la communauté. Voilà, une fois que c'est fait, nouvel inscrit à la communauté, vous faites ajouter votre liste email, elle s'appelle nouvel inscrit à la communauté, on sauvegarde, pas besoin de description et là du coup c'est ok. Donc maintenant vous avez compris avec l'explication que je vous ai donnée juste avant, j'ai pas besoin de revenir. Votre premier mail a été envoyé via peu importe le logiciel que vous utilisez. Il s'est inscrit, le prospect, le client, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, il reçoit un premier tag, donc il a une étiquette et il est envoyé dans la liste qui s'appelle nouvel inscrit à la communauté que vous retrouverez dans vos listes email. Le but de segmenter comme ça correctement, ça vous permet vraiment de ne pas mélanger les emails. Par la suite de recontacter vos clients plus facilement avec des bases email qui sont propres et clean dès le départ. Une fois que c'est fait, ça a été appliqué à la liste, on lui envoie le mail de bienvenue. On vient ici envoyer un email personnalisé et ici on va mettre direct l'email que j'ai préparé avec ChatGPT pour cette vidéo. Et bien ce que vous faites exactement comme moi, vous lui dites que tu peux me créer un mail de bienvenue pour la communauté, blablabla, vous faites le prompt que vous voulez, vous avez juste à prendre le micro ou taper directement et lui vous créez un email. Donc là vous prenez l'objet, nous c'est un email de bienvenue, donc vous venez là, vous mettez l'objet du mail qui vous a créé, donc bienvenue dans la communauté Studio Yoga Horizon, ça c'est cool. Vous revenez là, on reprend l'email en entier, comme je vous ai dit, l'objectif de cet email c'est d'envoyer le lien du portail communautaire directement et de souhaiter la bienvenue à vos nouveaux inscrits. On copie le mail, donc là vous voyez ça match parfaitement, c'est propre. Voilà, bienvenue dans Yoga Horizon, Studio Yoga Horizon, donc la communauté qu'on a créée. Voilà, je suis ravi que tu aies rejoint le programme, ça c'est cool. Voici le lien d'accès, donc c'est ce que je vous disais ici. On va aller chercher le lien d'accès ensemble. Hop, ça, moi je vais juste l'enlever.
important, donc ça, il faut leur rappeler essentiel de bien garder leur mot de passe qu'ils viennent de créer. Et surtout, s'ils ont besoin d'aide, de leur mettre un mail de support qu'on a créé, un mail de support fake. Voilà, avec une petite touche sympa. Et là, ce qu'on va faire, on va sauvegarder. On n'a pas besoin de modifier ici sur le côté. Je vais décaler mon petit rond. Tout ce qui est les blocs qui sont sur le côté. Garder un email personnalisé normal. Vous pouvez modifier ici le template centré. Peu importe, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je reste sur une boîte assez simple, un email assez simple. Vous pouvez même rajouter une image si vous le souhaitez, mais nous, on s'en fiche un petit peu. Une fois que c'est fait, donc pour retrouver le lien de votre portail communautaire, il y a plusieurs options. Soit vous allez sur Fluent Community, normalement, vous pouvez faire réglage et directement atterrir sur votre partie réglage, ou vous pouvez aller directement dans aller au portail et passer par réglage. Moi, ce que je préfère faire, c'est on repart sur notre portail. C'est beaucoup plus simple. On va dans réglage. La première page qui apparaît, c'est celle-ci. Vous récupérez l'URL de connexion ici, vous pouvez le copier directement. Ce que je fais, moi, souvent, je le teste. Hop, vous voyez, je le mets. Alors moi, ça s'active direct parce que je suis déjà connecté, donc ça veut dire qu'il est bon. Voilà, une fois qu'il est récupéré, donc on va revenir là. Désolé, vous copiez bien votre URL. Vous revenez dans votre dashboard WordPress, Fluent CRM. On repart dans automatisation. Automatisation, une fois que c'est OK, eh bien, vous revenez dans votre email. Et ici, portail membre, vous copiez-collez votre lien et les personnes auront le lien qui ne perdront plus jamais dès leur bienvenue. Et comme ça, ils pourront le garder dans leur email, Gmail, Outlook, peu importe, en fonction de la plateforme qu'ils ont. Et ils ne perdront plus jamais leur accès. Voilà, vous faites sauvegarder. Le mail est paramétré, vous voyez juste en dessous, séquence mise à jour avec succès. Et maintenant, une fois qu'il a reçu l'email, eh bien, il va falloir l'ajouter aux différents espaces d'échange et notre automatisation n'est pas encore terminée puisque maintenant, une fois qu'il a l'email de bienvenue, il faut qu'il soit automatiquement inscrit aux différents espaces d'échange. Et là, pour ce faire, donc on va venir ici directement, on va aller ici, Add to Space, soit on fait ça, soit on peut le sortir d'un cours, vous voyez, on peut le changer de statut membre, le sortir d'un espace, ajouter un badge, on peut faire ce qu'on veut et ça c'est génial. Mais nous, on va juste faire ajouter un espace. Et une fois que c'est OK, là, on va laisser en Add to Space, c'est pas très grave. Send WordPress Welcome Email, ça non, on l'enlève puisque nous on l'a fait dans notre automatisation. Et directement ici, on va choisir nos différents espaces d'échange. Donc on a discussion libre, partager ses routines, support. Comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, vous pouvez envoyer des liens d'invitation uniquement via les espaces d'échange et pas les cours en ligne. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, reprenez les tutos que j'ai créés. Et ben, ce qu'il faudra faire, c'est faire venir dans un espace discussion libre. Ce qu'il faut faire, c'est le faire venir dans les différents espaces d'échange. Et une fois qu'il aura atterri dans les différents espaces d'échange, il n'aura plus qu'à se balader sur vos espaces de cours, pas espaces d'échange. Et il pourra s'inscrire au cours facilement. L'objectif, c'est de le faire atterrir sur la plateforme directement après son mail de bienvenue. Comme ça, vous n'avez pas à le faire, vous, manuellement. Donc là, vous sélectionnez tous les espaces, vous l'ajoutez à tous vos espaces. Si vous en avez 5, 6, vous les mettez. Et une fois que c'est OK, vous sauvegardez. Et là, pour le coup, notre automatisation est terminée. Donc on reprend pour synthétiser ce petit point-là avant de passer à la suite. Dès qu'il y a un nouvel inscrit sur votre site WordPress, c'est-à-dire via le lien d'invitation, votre client, votre élève qui s'inscrit une fois le paiement réalisé, il est ajouté au tag, il est appliqué à la liste nouvel inscrit à la communauté, il reçoit l'email de bienvenue qu'on a paramétré, et enfin, il est ajouté aux différents espaces d'échange. On va aller maintenant vérifier le mappage directement dans Fluent Community pour bien voir si les différents espaces sont paramétrés sur Fluent CRM et pour envoyer les accès. Comme ça, on sera bon et ensuite on passera à la phase de test pour voir si ce qu'on a fait fonctionne parfaitement et si j'ai pas fait des erreurs en live avec vous. Normalement non, je l'ai fait plusieurs fois sur mes autres sites, mais ça peut arriver. Voilà. Et ensuite, on sera tout bon. Donc juste avant de passer à la suite, il va falloir activer l'automatisation et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, hop, on la publie, c'est juste en haut, séquence mise à jour, on revient dans automatisation et on vérifie qu'elle est publiée et c'est OK. Alors, le mappage, c'est pas bien compliqué, c'est juste des étiquettes que vous avez créées, c'est pour ça que j'ai commencé par l'automatisation qu'il va falloir rajouter à vos espaces d'échange pour que ça soit bien en automatique. Donc vous cliquez sur Réglages, vous allez dans Gestion des accès qui est juste ici, et vous voyez c'est expliqué ici si vous souhaitez le lire. Voilà, on active la gestion des accès avec Fluent CRM, créer un contact dans Fluent CRM s'il n'existe pas lors de l'inscription dans les espaces courts configurés. Là, c'est bien écrit s'il est activé. Si le CRM détecte que votre contact n'existe pas, eh bien, il créera l'étiquette associée à ce point. Donc, le mappage, c'est pas bien compliqué. C'est juste une étiquette que vous allez rajouter aux différents espaces courts pour vous permettre d'ajouter automatiquement votre élève et que ça soit bien paramétré entre Fluent CRM et
votre Fluent Community. En gros, ici c'est pour contrôler l'accès des internautes aux différents espaces de votre portail en fonction des étiquettes de contact. Sélectionnez l'étiquette Fluent CRM correspondante pour chaque espace, ainsi lorsque quelqu'un obtient l'étiquette, il aura accès à l'espace court. C'est exactement ce que je vous ai expliqué, et de toute manière, vous voyez, c'est expliqué clairement sur votre outil Fluent Community comment faire, donc ça c'est juste cool. Voilà pourquoi on a commencé par l'automatisation et on n'a pas commencé par le mappage, sinon ici l'étiquette aurait été vide. Et là ce qu'il faut faire, c'est que dès qu'il y a un nouvel inscrit, c'est ce qu'on a créé à la formation yoga, donc on met des étiquettes à tous les espaces, comme ça dès qu'il s'inscrit, il est automatiquement ajouté à tous vos espaces de formation, et ça c'est ce qu'on veut et qu'on recherche. N'oubliez pas de bien enregistrer en bas. Cette fois-ci, regardez le CRM tag setting have been updated successful. Et bien ça veut dire que c'est bon et que cette fois-ci, on est prêt à tester. Donc là, pour tester, vous allez voir la partie liens. Comme je disais, les liens ne sont accessibles que via les espaces d'échange et non les espaces de cours. N'oubliez pas cette subtilité. Les liens d'invitation ne sont disponibles que via des espaces d'échange et pas les espaces de cours. Pour qu'ils puissent rejoindre l'espace de cours, ils devront s'inscrire à un cours. Moi, je ne peux plus m'inscrire, mais je peux poursuivre pour le moment parce que je suis en mode admin. Mais quand ils arriveront sur la plateforme, vous pouvez leur faire un message de bienvenue et leur dire n'oublie pas de t'inscrire au cours. Et ça, c'est juste génial. Vous revenez dans votre espace, donc nous, on va les faire arriver sur ces différents espaces d'échange. Comme ça, ils arriveront ici, partager ces routines. Ce que je peux vous conseiller, c'est c'est ce que j'ai fait moi, créer un espace de bienvenue. Comme ça, vous partagez directement le bienvenu et ils arrivent directement sur leur espace de bienvenue via leur lien d'invitation qu'on va voir directement ici. Donc c'est ici, vous cliquez sur membres, invitation, et dans les dernières vidéos, comme je vous ai dit, on a créé les liens d'invitation. Ici, lien d'invitation unique 20 personnes qu'on va copier et aller tester avec la création d'un nouvel élève qui a été inscrit via l'automatisation. Et vous allez voir, c'est juste génial et magique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on copie le lien. On va se mettre en navigation privée cette fois-ci pour ne pas se connecter avec nos identifiants. On tape le lien. Normalement, tout a été activé, donc tout devrait fonctionner. Là, vous voyez, il s'est connecté directement parce que moi, je suis déjà connecté en navigation privée. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter. On va retaper le lien. Et là, regardez ce qui se passe. Thibaut vous invite à rejoindre cette communauté. C'est exactement ce que je vous disais en début de vidéo. Si c'était pas clair pour vous, ça va l'être maintenant. Eh bien, c'est le lien d'invitation que vous allez partager partout, que ce soit sur Instagram, quand ils auront payé vos clients, que ce soit à la main, via System.io ou une différente automatisation que vous aurez réalisée à travers un autre outil que vous préférez, ou un mail automatique qu'on aura envoyé directement depuis Fluent CRM, qu'on pourrait très bien faire. Et si vous souhaitez le faire, comme j'ai dit, on pourra le faire. Donc là, on va s'inscrire. On va créer du coup un nouvel apprenant. On va l'appeler Marie, le nouvel apprenant. Et son nom de famille, ça va être inscrit via l'automatisation. Je rigole parce que c'est pas un nom de famille, mais c'est vraiment un truc pour moi, pour me permettre de bien différencier les différents élèves pour les tutos. Donc là, ce que je fais, je vous passe l'étape des mots de passe, je crée un mot de passe sécurisé, faites bien ça, acceptez les conditions générales, je mets un mail, je m'inscris et je vérifie dans ma boîte mail avec vous en direct si je reçois bien le mail de bienvenue et si j'ai accès à tous les espaces d'échange en me connectant avec les identifiants que j'aurai créés. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous allez atterrir directement sur votre plateforme communautaire, ce qui est logique, grâce à l'automatisation et ce qu'on vient de faire pour qu'ils accèdent directement aux espaces, vos futurs élèves. Il y a deux subtilités que je vais vous expliquer. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez avoir un code d'identification à 2 facteurs que vous allez recevoir par mail. Vérifiez bien les spams et attendez 2-3 minutes. Si vous ne recevez pas le mail, c'est normal et je vais vous expliquer une petite subtilité juste après. Donc là, pour vérifier que notre automatisation a bien marché, c'est-à-dire ajouter aux différents espaces d'échange, on va voir si notre nouvelle élève qui s'appelle Marie maintenant a accès aux espaces. Donc regardez, elle a accès à un espace privé, seuls les membres privés peuvent voir cet espace, il a été ajouté. Donc là, on peut voir les différents membres, vous voyez, voilà, maintenant Marie a été ajoutée. On peut faire pareil ici, comme elle a été ajoutée automatiquement à tous les espaces, elle sera dans tous les espaces qu'on a décidé qu'elle s'ajoute. Là c'est pareil, hop, ici elle a été ajoutée. Dans les ressources, c'est un cours, donc c'est normal qu'elle n'y soit pas. Et ça c'est pareil, c'est normal, il faudra qu'elle fasse poursuivre ou qu'elle s'inscrive au cours. Et enfin, ce que je vous disais, dès qu'elle sera rentrée par lien d'invitation et sur un espace d'échange, eh bien, elle aura accès au cours. Donc, soit elle s'inscrit, soit elle poursuit. Moi, j'ai déjà cliqué. Voilà, là, il y a un cours où elle peut poursuivre. Elle aura directement accès au cours. Donc, c'est ce que je vous disais. Soit vous faites un espace d'échange, vous mettez bienvenue et comme ça, après, elle a accès à toute votre plateforme communautaire où vous lui expliquez comment naviguer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, elle pourra aller dans l'espace atelier vidéo et s'inscrire au cours
et continuer le cours. Donc là, je vais faire poursuivre le cours et vous voyez, on a accès au cours qu'on avait créé directement. Et voilà, donc l'automatisation a bien fonctionné. Et là, je vais me déconnecter de ce profil test qu'on a inscrit vraiment pour la suite. Mais juste avant, je vais vérifier et je vais vous montrer directement là dans l'email. Donc, je vais vous montrer à l'écran ici. Je vais agrandir l'écran pour 1 minute pour vous montrer avec la caméra pour éviter de me connecter à ma boîte mail. Et j'ai bien reçu le mail de bienvenue qu'on a paramétré. Je le vois maintenant. Faites attention, les mails partent souvent dans les spams, donc vérifiez bien. Et là, ce qu'on va faire, je grandis la caméra et je vous montre de suite. Et là, logiquement, hop, je vais essayer de faire la mise au point qui est là. Tac, et là, vous voyez, donc là, il est parti dans les spams et on voit bien l'objet qu'on a mis là. Je vais vous mettre sur la mise au point, voilà. On voit bien l'objet qu'on a mis en haut et le mail qui est directement, qu'on a paramétré dans l'automatisation qui vient d'arriver il y a 2 minutes dans ma boîte mail que j'ai créée pour le test de cette formation. Donc vous voyez, ça prouve que l'automatisation fonctionne bien, vous avez bien paramétré et même pour confirmer une dernière fois que votre paramètre a bien été fait, je vais me déconnecter, me mettre en mode admin et vous allez voir que dans le CRM maintenant plein de choses ont apparu et c'est ça qui va confirmer que votre mail a bien été envoyé. Ok, nous voilà de retour en mode admin, on repart dans le dashboard, on va dans Fluent CRM et qu'est-ce qu'on va voir ici? On voit que maintenant il y a un contact actif, un email qui a été envoyé, on clique sur email envoyé, on voit ici, je peux vous montrer, c'est le nom de Marie étudiante qui a été envoyé il y a 10 minutes et ici on peut renvoyer s'il y a eu un souci, mais là tout a été ok et en termes d'automatisation, elle est bien active, donc là tout est ok, tout a fonctionné et là cette fois-ci, votre contact a bien reçu le mail de bienvenue via votre lien d'invitation et il a rejoint automatiquement tous les espaces et c'est ce qu'on voulait créer via cette automatisation. Donc peut-être que la vidéo sera un peu longue, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de raccourcir ça au montage, mais elle est essentielle pour bien tout comprendre, c'est pour ça que j'ai passé un peu de temps à tout vous expliquer. Et là justement, je me suis noté 2 choses essentielles si vous avez des problèmes sur l'envoi d'email ou sur l'inscription, que vous ne recevez pas le code, j'ai eu le souci. Et je vais vous expliquer comment les résoudre juste avant d'arriver au résumé de cette vidéo. Donc, ce qu'il faut faire, vous, repartez sur votre portail communautaire. Si vous avez des soucis avec l'inscription et que vous ne recevez pas le code, si vous faites comme moi un élève test, eh bien, il y a plusieurs endroits à aller voir. Dans paramètres général, via l'automatisation, il y a 2 points à vérifier. Ici, vérifiez bien que tout le monde peut s'inscrire et si vous avez un message qui peut apparaître juste ici qui dit « Attention, votre URL de connexion ne permet pas aux gens de s'inscrire », vous pouvez avoir le cas, eh bien il va falloir aller vérifier la deuxième chose que je vais vous montrer pour pas être coincé, pour pas que vos membres soient coincés à l'inscription, vos futurs membres, eh bien il faut repartir dans WordPress, c'est les 2 petites subtilités que je peux vous donner aujourd'hui, aller dans réglages de votre WordPress, donc là je vais flouter à l'écran les éléments essentiels et je vais laisser que la petite case que je vous ai dit, inscription, tout le monde peut s'inscrire. Vérifiez bien ces 2 paramètres, laissez bien en abonné ici pour pas qu'il soit en admin et normalement, grâce à ça, vous allez débloquer le formulaire d'inscription, recevoir le code, recevoir le mail. Et comme j'ai précisé à l'instant, prenez 2-3 minutes le temps de recevoir votre mail, vérifiez vos spams et normalement, tout sera OK. Allez, petit récap sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été sur Fluent CRM. Je vous fais un récap très rapide. On a créé une automatisation que je vais vous montrer à l'écran tout de suite. Voilà, avec inscription de nouvel utilisateur pour permettre d'envoyer un mail de bienvenue. En appliquant à la liste, ajouter un tag aussi. On envoie l'email de bienvenue qui fonctionne et que vous aurez vu dorénavant. On est parti dans notre portail communautaire pour mapper, c'est-à-dire installer simplement la gestion des accès pour que votre contact soit envoyé à son inscription directement dans les différents espaces d'échange en ajoutant les étiquettes. Et enfin, on a fait notre test avec un lien d'invitation que je vais vous montrer directement aussi pour le retrouver sur votre espace d'échange ici. Avec un lien d'invitation ici qu'on a testé, on s'est déconnecté pour voir si ça marche. On a bien reçu l'email lié à l'automatisation et je vous ai montré pour terminer les 2 soucis que vous pourriez avoir si vous faites cette automatisation ou si vous testez tout simplement le fait d'aller dans réglage général, que votre réglage du portail communautaire soit totalement bloqué aux internautes connectés ou votre URL de connexion ici, il y ait un message qui vous dit attention, votre formulaire ne permet pas à tout le monde de s'inscrire. C'est les 2 subtilités que vous devez retenir si vous avez un petit souci, sinon tout fonctionne. Et là, vous êtes bon, on pourra se reconnecter avec l'élève test un jour si on le souhaite. Mais voilà, grâce à ça, grâce à cette suite de 3 vidéos, maintenant votre automatisation d'inscription pour vos élèves est tout
en automatique. Donc ça c'est juste génial, vous avez juste à envoyer votre lien d'invitation comme je l'ai remontré ici, qu'on a paramétré aussi dans une autre vidéo, le partager dans une campagne email, une newsletter, ça on pourra le refaire si vous le souhaitez, et derrière les personnes s'inscrivent via le formulaire comme vous avez vu dans cette vidéo, ils rejoignent les différents espaces d'échange et ont accès à vos vidéos en automatique. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, vous a plu. Les liens d'affiliation de Fluent Community sont dans la description et en commentaire épinglé. Si vous souhaitez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, c'est gratuit pour vous et moi. Ça me montre aussi de l'intérêt, ça me permet aussi d'avoir une petite commission et de développer cette chaîne qui grandit au fur et à mesure. Je vous remercie. C'était Thibaut, on se retrouve pour un prochain tuto. Salut!